Alors, vidéo assez courte, information, c'est une vidéo d'information. Donc, à propos de l'antivirus d'Airweb, pour ceux qui l'ont, la version 12. Donc, par rapport aux problèmes rencontrés, c'est-à-dire que, ici, prévention de la perte de données, donc j'ai expliqué, j'ai appelé d'Airweb, je ne vous le cache pas, chose que je fais une ou deux fois par an. Donc, le numéro est là, voilà. De toute façon, vous le trouvez sur Internet. Voilà. Donc, composez bien ce numéro-là si vous avez des choses à dire, voilà, et non pas celui-ci. Parce que celui-ci, voilà, ils vont vous renvoyer vers celui-ci. Donc composez bien à celui-ci 03 90 40 40 26. C'est à Strasbourg. Donc ce n'est pas un numéro surtaxé, c'est un numéro de téléphone fixe, normal. Voilà. La société France, Web France est à Strasbourg. Donc bref, vous pouvez les appeler si vous avez des choses à leur dire, par exemple, hein, des petits soucis, ou voilà. Donc par rapport à ça, prévention de la perte de données. Comme je vous ai fait voir, le problème qui se passe, c'est que ici, vous isolez des dossiers ou des fichiers, on va plus parler de dossiers, vous les isolez contre l'attaque de virus. Mais le problème, c'est que quand vous voulez supprimer, par exemple, dans mon dossier ici, image ou vidéo, voilà, quand vous voulez supprimer une photo, par exemple, ou une vidéo, le problème, c'est que vous ne pouvez plus, parce que le logiciel vous en empêche. Donc là, vous restez, comme je vous ai dit, comme un plat de nouilles. Parce que tant que vous l'avez bloqué, Web vous le bloque. Voilà. Et aussi pour les virus. Donc le problème, c'est que c'est pas pratique du tout. Alors je lui ai dit que je suis à chaque fois obligé de supprimer mon dossier, de supprimer la photo, un exemple, et de remettre ce dossier-là. Mais là, j'ai pas fini. Parce qu'à chaque fois que je veux supprimer quelque chose, il faut que je défasse tout, que je remette tout. Donc je lui ai dit qu'il manquait dans votre système un mot de passe. Et il m'a dit qu'il allait dire ça aux ceux qui font le logiciel, hein, aux programmateurs, etc. Il va remonter l'information. Donc normalement, j'espère que d'ici quelques mois, on va avoir ce fameux mot de passe. Alors, il m'a dit aussi que vous pouvez ajouter, créer une autre session utilisateur, de façon à, et avec le contrôle parental, vous pouvez avoir accès au dossier. Je lui ai dit, ok, mais c'est quand même un peu compliqué ce que vous me dites, et je vois pas pourquoi faire 36 000 sessions alors qu'il n'y a pas besoin. Et en plus, voilà, je trouve pas ça très pratique de créer des sessions pour passer par l'autre session, etc. Ça devient du n'importe quoi. Donc le plus simple, hein, comme le fait Kaspersky et les autres, hein, mais sauf que bon, voilà. Le plus simple, eh bien, c'est de créer un mot de passe. Voilà, un mot de passe. Et quand vous voulez supprimer quelque chose, ça vous demande le mot de passe. Et sans mot de passe, ça ne supprimera pas. Voilà. Alors il m'a dit aussi, là je pense que c'est une grosse erreur de sa part, il m'a dit d'ajouter l'explorateur l'explorateur exe, pour pouvoir permettre de supprimer ça. Je vous l'ai fait voir en vidéo, effectivement, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que les virus, certains virus, passent par l'explorateur. Explorateur pour exécuter. Donc là, je lui ai dit, là, vous faites tout pour que le virus il vienne attaquer le dossier. Le ransomware, il va passer par l'explorateur, il va s'en servir, et il va crypter, chiffrer tous vos dossiers. Voilà, alors je lui ai dit, c'est pas la solution. Alors sur le coup, il m'a pas répondu. Donc je pense que, voilà, il a su qu'il avait dit une boulette. Bref, donc c'est pour ça qu'il m'a dit de créer une autre session, etc. Donc je lui ai dit, c'est trop long et les gens vont pas s'embêter à créer des sessions et tout le monde ne sait pas le faire, etc. Donc je lui ai dit, faites en sorte de mettre un mot de passe. Donc j'espère que ça va se faire. Normalement oui, parce que, bon, en général, à 80% environ, tout ce que je leur dis, ils l'ont déjà fait. Voilà, il y a eu des changements, peut-être que vous l'avez vu. Alors, c'est soit parce que c'est moi qui leur ai dit, ou soit peut-être une autre personne a eu la même idée. Voilà, en tout cas, voilà, au niveau du pare-feu, ils ont amélioré. Par exemple, parce qu'avant, dès que vous touchiez, vous enleviez une règle, par exemple, c'est un exemple, avant, dans le pare-feu, la disposition, l'ordre que vous aviez mis, eh bien, changeait. Donc ça devenait agaçant parce qu'à chaque fois, il fallait retourner, rechercher exactement et refaire le tri. Donc je leur ai dit que ce n'était pas pratique. Donc maintenant, quand vous modifiez une règle ou que vous supprimez une règle dans le pare-feu, ça revient dans le même ordre de classement que vous l'avez donné. Donc là-dessus, on ne va pas leur dire que c'est pas bien. Donc cette info-là, c'est moi qui leur ai dit. Donc là, j'espère qu'ils vont prendre en compte ce que je leur ai dit et normalement, vous devriez avoir un mot de passe. Voilà. Je leur ai dit de mettre un mot de passe. Donc comme ça, il va falloir saisir votre mot de passe pour pouvoir supprimer un élément dans, par exemple, votre dossier image que vous avez protégé. Alors bien entendu, attention, ce que je dis, c'est pour ici la prévention de la perte de données. Ce n'est pas pour autre chose. À condition que vous avez ajouté ici vos dossiers à protéger. Éventuellement, je vous le conseille. Par exemple, vos photos, etc. Mais comme je vous dis, pour l'instant, le problème, c'est qu'on ne peut plus supprimer une image dedans
Parce qu'à chaque fois, il vous bloque. Donc éventuellement, mettez vos dossiers images auxquels vous ne comptez pas supprimer une image ou la modifier. Parce que même supprimer ou modifier, actuellement, vous ne pouvez pas, parce que le logiciel vous en empêche. Voilà. Et il faut enlever le dossier, faire votre modif et le remettre. Voilà. Après, si c'est un logiciel qui vous empêche, par exemple, si c'est un logiciel qui vous empêche de modifier une photo, admettons vous prenez un logiciel d'édition de photos, et vous voulez modifier une photo qui est dans ce dossier-là, qui est dans ce dossier protégé. Le logiciel ne pourra pas puisque DRWeb le bloque. Donc dans ces cas-là, il faut ajouter ici une exception. Il faut faire un clic droit ou ici modifier et il faut ajouter par exemple l'application. Comme là, vous voyez, j'ai mis MP3 tag. Voilà, par exemple. Mais le problème, c'est que si ce logiciel aussi que vous mettez passe par l'explorateur, eh bien ça va bloquer aussi puisque vous n'avez pas attribué l'explorateur. Mais je vous déconseille d'attribuer l'explorateur en exception parce que les virus se servent de l'explorateur. Donc ne faites pas ça. Donc en espérant que vous l'ayez compris, et j'espère que DRWeb va changer, et sachez que, aussi, si vous voulez la version 11.5 qu'il y avait avant, que je trouve mieux que celle-ci, voilà, moi je préfère la version 11.5 que celle-ci. Voilà, après c'est à vos goûts et vos couleurs. Sachez que je viens de la télécharger, et on peut la télécharger. Donc ce sera ici. Vous tapez sur internet DRWeb, hein, DRWeb Download 11.5, voilà, ou DRWeb 11.5 Download, voilà, et vous l'avez ici, quand vous téléchargez ici, hop, vous voyez, DRWeb 11.5. Donc éventuellement, vous pouvez la réinstaller si vous voulez, il va falloir, bien entendu, désinstaller l'autre, sauvegarder vos paramètres avant, désinstaller l'autre, redémarrer votre PC et remettre celle-ci. Et par contre, il va falloir aller dans le logiciel une fois que c'est fait, et décocher la case mise à jour du produit. Il faut simplement mettre mise à jour de, je vais vous faire montrer, voilà, il va falloir simplement ici, aller dans les paramètres, et au niveau de la mise à jour, voilà, ici, il faut, voilà, il va falloir dire uniquement les bases virales, et non pas tout, parce que si vous mettez tout, ça va revenir à la version 12. Alors il va falloir définir uniquement les bases virales, voilà, si vous voulez garder cette version 11.5. Mais dans la version 11.5, le problème c'est que vous n'avez plus ici prévention de la perte de données. Vous l'avez, pardon, vous l'avez, mais ça le fait d'une autre façon. C'est-à-dire que ça recopie dans un dossier protégé vos données. Mais ça veut dire que ça recopie. Donc ça recopie une deuxième fois, donc ça reprend de la place sur le disque dur. Si vous avez 30 Go de photos, eh ben ça va vous recopier encore 30 Go à l'endroit où vous avez défini. Donc le mieux c'est quand même de le mettre sur un disque dur externe. Ou vous pouvez le mettre aussi sur votre disque dur là, mais c'est pas conseillé. Parce que si votre Windows y plante, il va falloir penser à récupérer le dossier avant de formater. Je vous le conseille, parce que sinon tout sera perdu. Donc le problème, c'est que ça recrée un dossier. Tandis que là, maintenant, cette nouvelle version 12, ça ne recrée pas de dossier. Ça isole le dossier. Et Kaspersky, lui, dans son dernier produit, la vidéo que je vous ai présentée sur mon compte, Kaspersky, lui, il a repris la même tactique que DRWeb, mais dans la version 11.5. C'est-à-dire que ça recopie les données. Or, c'est totalement inutile, puisqu'il suffit simplement de protéger le dossier. Inutile de recopier, puisque les données, vous les avez déjà. Surtout que je suppose que vous les avez en secours sur un disque dur, je suppose, ou sur des clés USB. Voilà, donc apparemment, leur technique, elle est bien de faire ça, de protéger le dossier, mais le seul souci, c'est que ça vous pose problème parce qu'ils n'ont pas mis de mot de passe. Alors, en espérant que ce soit fait, donc je vous donne l'information, et j'espère que ce sera fait. Donc voilà pour l'information. Et le numéro, hop, il est là. Si vous avez des choses à leur dire.